Eh bien, je vous propose maintenant de découvrir ces étapes plus en détail. Avec la première étape, dimanche 4 mars, Chatou-Meudon, 135 km, donc cette 76e édition de Paris-Nice s'élancera pour la 9e fois du département des Yvelines et comme l'an passé, elle débutera par une étape en ligne. Ce sera à Chatou, ville d'étape inédite de la course au soleil. Et le départ sera donné de l'île des Impressionnistes. Les coureurs effectueront une boucle tracée en grande partie dans la vallée de Chevreuse. Nous passerons par les Ménules, les Vaux de Cernay, la côte des 17 tournants et devant la stèle Jacques Anquetil à Châteaufort en Yvelines, des lieux qui sont bien évidemment connus des cyclistes locaux. Ensuite, après Bois d'Arcy, les coureurs quitteront les Yvelines à la selle Saint-Cloud pour les Hauts-de-Seine. Nous traverserons Vaucresson, Saint-Cloud avant de longer la Seine et d'attaquer l'ascension finale vers l'observatoire de Meudon où sera jugée l'arrivée. Cette ascension se fera par la côte des Gardes, puis l'avenue du Château, au total 1 km 900 à 6%, dont les 700 derniers mètres sur une route pavée. Ce devrait être a priori une fin d'étape favorable aux punchers. Lundi 5 mars, deuxième étape, Orsonville-Vierzon, 187 km, toujours dans les Yvelines, mais à la pointe sud du département, à Orsonville, 400 habitants. C'est d'ailleurs la plus petite ville-étape de cette édition. Ville-étape inédite de Paris-Nice également. Très vite, nous quitterons les Yvelines pour l'Eure-et-Loir et le Loiret avec les longues lignes droites à découvert. Nous sillonnerons la plaine de la Beauce où le vent pourrait jouer un rôle déterminant. Puis, changement de décor. Après avoir enjambé la Loire à Meung-sur-Loire, nous traverserons alors la Sologne jusqu'à Vierzon, dans le Cher. À Vierzon, l'arrivée sera jugée avenue du 14 juillet, au sommet d'un très long faux plat. Il faudra s'attendre donc à une arrivée au sprint. Et c'est aussi à Vierzon, à cet endroit, que se conclut la classique cycliste Paris-Vierzon. N'est-ce pas, Laurent ? Paris-Nice s'est arrêté ici à deux reprises. La première fois, il y a 46 ans, ça fait beaucoup. 46 ans. En 1972, victoire du Belge Luc Clément. Et la dernière fois en 2012, mais cette fois pour un départ. Mardi 6 mars, troisième étape, Bourges-Châtel-Guyon, 210 km. Nous serons toujours dans le département du Cher pour le départ de la plus longue étape de cette édition. Bourges a été ville-étape de Paris-Nice à 3 reprises. La dernière fois, c'était en 1997. Et victoire du Belge Tom Stills. Les coureurs s'élanceront avenue de la République, lieu traditionnel d'arrivée de la classique Paris-Bourges. Nous quitterons alors le département à Charenton-sur-Cher pour l'Allier, puis le Puy-de-Dôme. Après un premier passage sur la ligne d'arrivée à Châtel-Guyon, station thermale bien connue, il y aura une boucle de 30 km à effectuer avec notamment la côte de Charbonnières-les-Varennes, 4 km 600 à 5% et dont le sommet est situé à 22 km de l'arrivée. Arrivée qui sera jugée avenue de l'Europe, à hauteur du centre de la Mouniode. C'est le retour de la course au soleil à Châtel-Guyon. La première fois, c'était en 2013, pour un départ d'étape. Mercredi 7 mars, quatrième étape, la Fouillouse-Saint-Étienne contre la montre individuelle, 18 km 400. Et c'est une journée 100% Saint-Étienne métropole. Les coureurs s'élanceront de la Fouillouse et se dirigeront d'abord vers Saint-Éan, puis Saint-Étienne. Et à moins de 4 km de l'arrivée, changement de rythme avec une montée d'1 km 700 à 7% dans la traversée de la Tour en Jarret. Vous avez d'ailleurs le profil à l'écran. À Saint-Étienne, l'arrivée sera jugée devant le stade de Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne, qui accueille pour la 60e fois la course au soleil. Et jeudi 8 mars, la 5e étape, Salon de Provence, Sisteron, 163 km 500. Après un transfert, nous serons dans les Bouches-du-Rhône à Salon de Provence que la course au soleil visite pour la 4e fois. La ville de la Patrouille de France, qui, rappelons-le, avait également accueilli en juillet dernier le Tour de France. Changement de décor pour cette étape avec des routes plus sinueuses dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse avec la côte de la gare de Dapte et les Alpes de Haute-Provence avec le col du Négron. À Sisteron, après un premier passage sur la ligne, la course empruntera notamment la côte de la Marquise. Et l'arrivée sera jugée avenue de la Libération. Ici en 2012, la victoire de Luis León Sanchez devant Jens Voigt, une étape qui avait récompensé les attaquants. Sisteron qui accueille la course au soleil pour la 8e fois, et tout cela sous le regard de la Citadelle. Vendredi 9 mars, 6e étape, Sisteron-Vence, 188 km. Nous sommes toujours à Sisteron, au pied de la Citadelle, pour le départ de cette étape. Les coureurs prendront la route Napoléon vers Castellane avec les premières grosses difficultés, le col d'Élec et le col de Luance. Vous avez le profil à l'écran.
Dans les Alpes-Maritimes, les ascensions vont s'enchaîner avec la côte de Gourdon et surtout à moins de 10 km de l'arrivée, la côte de la Colle-sur-Loup, 1 km 800 à 10%. Ensuite, après Saint-Paul-de-Vence, il faudra toujours avoir de bonnes jambes pour allier l'arrivée sur des routes, là encore, très sinueuses. L'arrivée à Vence sera jugée avenue Rhin et Danube, Vence qui avait accueilli en 2015 un départ de Paris-Nice. Et samedi 10 mars, 7e étape, Nice-Val-de-Bleur, la Colmiane, 175 km. À Nice l'année dernière, et en raison des événements tragiques survenus en juillet 2016, c'est la place Masséna qui avait accueilli les opérations de départ. En 2018, le départ sera à nouveau donné de la promenade des Anglais. Le parcours a été entièrement tracé dans l'arrière-pays niçois. 5 ascensions sont répertoriées. La première est programmée dès le kilomètre 10 avec la côte de Gatière, puis ce sera la côte de la Sainte-Baume et le col Saint-Raphaël. Le gros morceau du jour se situera à la sortie de la vallée de la Tinée. Après la Madone d'Utel et le col de la Couillole, c'est une nouvelle trouvaille sur le parcours de Paris-Nice. La montée vers la station de ski de la Colmiane, montée régulière d'un peu plus de 16 km à 6,2%. Ce sera certainement l'un des moments forts de Paris-Nice. Dimanche 11 mars, 8e étape, Nice-Nice, 110 km. Dernière étape et comme la veille, départ de la promenade des Anglais pour une étape très courte. 6 difficultés sont au programme avec très vite l'attaque de la côte de l'Évence dès le kilomètre 14. Il y aura ensuite la côte de Châteauneuf et le col de Calaïsson. Plus loin, la célèbre côte de Peille qui fut une véritable rampe de lancement pour Alberto Contador ces 2 dernières années. Mais le coureur espagnol n'avait pas été récompensé de ses efforts pour la victoire finale. 4 secondes en 2016 derrière Geraint Thomas et 2 secondes l'an passé derrière Sergio Henao. Donc pour les audacieux, souvent condamnés par la longue descente vers Nice, le final a été modifié. Il y aura l'ascension du col d'Aise par le versant d'ordinaire utilisé par la descente, c'est-à-dire 1 km 600 à 8%. Cela devrait contribuer à entretenir le suspense jusqu'au bout. Et après le passage dans Nice, il y aura une boucle de 17 km avec cette fois la montée du partie du col d'Aise jusqu'au col des 4 chemins. À Nice, ce sera également le retour de l'arrivée sur la promenade des Anglais. Nous connaîtrons alors le vainqueur de cette 76e édition.